Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, en peignoir, je vais encore faire rager certaines personnes, mais bon, peu importe, je vous parle à nouveau d'un film de Ridley Scott, puisque maintenant le compte à rebours est lancé avant Gladiator 2, et donc j'avance dans sa filmographie avec quelques films qui me manquent ici, dans les années 2000 notamment, 2007 pour American Gangster, que j'ai donc rattrapé sur le tard, scénarisé par Steven Zaillian. Alors je l'annonce là parce que le monsieur a travaillé notamment avec Steven Spielberg, mais aussi Brian De Palma et Martin Scorsese, tiens, on pourra en reparler, adapté de faits réels, puisque c'est un biopic, si on veut, sur le gangster américain, hein, d'où le titre, Frank Lucas, qui a sévi à New York, venu du quartier d'Harlem, et interprété ici par Denzel Washington, tandis que son miroir inversé, le flic intègre qui va enquêter sur les affaires auxquelles il est lié, et quant à lui joué par Russell Crowe, évidemment, tiens, Gladiator, bon je crois pas qu'il sera dans Gladiator 2, quoi qu'on pourrait avoir des surprises, mais il était déjà dans le précédent de Ridley Scott dont j'ai parlé il y a quelques semaines, une grande année, pas un grand film pour le coup. Dans des rôles secondaires, nous avons Josh Brolin, qui arrive, on va dire, en sorte de troisième larron dans la deuxième partie du film, Chiwetel Ejiofor aussi présent, Ted Levine, qu'on connaît bien, et on peut citer aussi John Ortiz ou Clarence Williams, qui interprète le mentor en fait de Frank Lucas. C'est ainsi que le film commence d'ailleurs. On est à New York à la fin des années 60. Il y a la guerre du Vietnam en filigrane, ça évidemment on va y revenir pour le contexte. Et le grand Manitou local, très respecté des gens, mais quand même un gangster, un mafieux, un certain Bumpy, va décéder d'une crise cardiaque, et son bras droit, chauffeur, tueur attitré aussi, très pragmatique et assez froid, mais fidèle surtout, Frank Lucas, va prendre la suite. Hérité, si on veut, du business, et donc le gérer, le faisant fructifier avec un trafic de drogue, d'héroïne, mais la Blue Magic, hein, je crois que c'est ça le nom, qui va faire venir du Vietnam directement. On reviendra sur ce point, mais comment profiter du système installé par l'Amérique pour se venger de celle-ci et vivre son rêve américain. Vous l'avez compris, c'est un film de gangsters. Et si vous avez suivi ce que je viens de dire, ça va vous rappeler certaines œuvres au préalable. Oui, je vais faire un point là-dessus. Et donc en face, vous allez avoir l'inspecteur Richie Roberts, qui lui est vraiment intègre, hein. Il respecte tout, même qu'il refuse une somme d'argent qu'il a trouvé dans une voiture, alors que tous ses collègues l'auraient pris, et qui va à un moment, alors qu'il aspire à devenir avocat aussi, mener la brigade des stupes, alors qu'il a des soucis familiaux à côté. La famille est importante dans le film, les deux vont avoir des liens avec leur famille plus ou moins compliqués, et forcément on va avoir un face-à-face à distance entre deux hommes qui ne vont jamais vraiment se rencontrer avant la fin. Tiens, deux hommes qui ne se rencontrent jamais vraiment, qui sont un peu les faces différentes d'une même pièce. Vous allez penser à Heat de Michael Mann, oui, entre autres. Parce que ici, Ridley Scott, autant l'avouer, il se met en retrait par rapport à son propre style à lui. Alors, il y a quand même des moments scottiens, dans le côté tragédie humaine, quand même, c'est là-dedans. Mais le monsieur, je pense, avec ce film, qui est une commande sur le papier, mais il en a fait beaucoup des films de commande en étant très impliqué, il s'implique à 100% bien sûr, mais il en profite surtout donc pour rendre hommage à ses pairs dans un style qui a été, on va dire, bien écumé au cinéma. Et il ne s'en cache pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher l'esbrouf ou l'originalité à tout craint, ce qui lui a été reproché avec ce film. C'est vrai que, voilà, on l'a déjà vu, hein, ce film, grosso modo. Mais il en a conscience. Et donc, je citais Brian De Palma ou Scorsese, parce que le scénariste a bossé avec, mais oui, c'est vraiment ça. On peut même y rajouter une touche de Coppola, et évidemment, Le Parrain, mais c'est assez différent dans l'ambiance, mais quand même, dans le style, montée au sommet, contrainte par des moments familiaux pas faciles aussi. Et je pense aussi à French Connection de William Friedkin, parce que on évoque en plus la French Connection avec l'histoire de drogue, etc. Bon, c'est même à une époque à peu près similaire, mais c'est pas dans le même contexte non plus sur qui dirige quoi. Et c'est fort quand même. Ça dure 2h30 comme ça, et même si toutes les ficelles sont là et que tu l'as déjà vu, tu apprécies le film. Ça ne peut pas aller au-delà d'une grande appréciation selon moi, parce que Dune Scott a déjà fait des œuvres plus personnelles et plus marquantes selon moi, et dans le style pareil. Mais ça fait le taf, notamment grâce au duo Denzel Washington, toujours impeccable hein, cet acteur dans des rôles comme cela, et Russell Crowe. Ça lui va bien, le look un peu 60s, 70s de flic qui a des soucis quand même, enfin il est à fond dans le boulot. Et d'ailleurs il en a un peu perdu sa famille aussi. Procès de divorce là, il peut trop voir son fils. D'ailleurs à un moment il accepte l'idée, c'est assez triste. Mais
C'est surtout la famille du personnage de Denzel Washington qui est hyper développée. Lui qui a grandi dans le sud des États-Unis, qui a vécu la ségrégation de plein fouet, c'est plus ou moins dit, qui a déménagé à New York où il a subi aussi une autre forme de discrimination. Et vous le voyez ici, son rêve américain, parce qu'il est américain. C'est voilà, les histoires de mafia avec des gens issus de l'immigration, mais tous ce sont des Américains pour la plupart, même si c'est de première génération nés sur place. Et bien là, lui, il se sent encore plus américain, il est fier de l'être, il est fier d'être de ce pays-là, mais avec aussi cette rage on va dire, de la fameuse Harlem Renaissance, qui est citée de temps en temps. Il espère être un nouvel espoir des démunis, mais en faisant le crime, parce que l'Amérique ne lui a pas laissé le choix aussi. Et alors, niveau cinématographique, c'est donc assez carré, montage en parallèle perpétuel entre les deux personnages qui ne vont donc que finalement se faire face à face sur la fin. Alors ça c'est pas un spoil, il suffit de connaître un peu l'histoire, même qu'il y a eu un lien entre les deux, j'en dis pas plus. Le film se finit sur un flash-forward intéressant d'ailleurs, qui referme le rideau de fer, là où le rideau de fer, historiquement parlant, venait de se refermer. J'aime bien l'idée, ça c'est Ridley Scott, il aime bien faire des petits clins d'œil comme ça aussi. Mais donc au-delà de ces séquences qui s'enchaînent, parfois très intenses, parfois posées, etc., qui font progresser les personnages, donc dans un montage bien géré, dans une reproduction de l'époque que Scott maîtrise, vraiment en bon cinéaste qu'il est. Mais ce qui va être encore plus fort ici, c'est le fond social derrière, parce que ça c'est bien géré. Et finalement, ça donne quelque chose de plus à un film qui pourrait être la copie d'autre chose, c'est qu'il s'inscrit parfaitement dans son époque. Comme tout film de gangster, un peu thriller polar comme cela d'ailleurs. Et ça, c'est intelligent. Alors évidemment, c'est adapté de faits réels, donc il y a des choses qui sont reprises telles quelles. L'idée des cercueils pour faire venir la drogue, je pense que c'est réel. Après, peut-être que ça a été rajouté en romance de l'intrigue. Mais si c'est le cas, c'est d'autant plus fort que finalement, la mort de la guerre du Vietnam va ramener une autre forme de mort aux États-Unis, celle de la drogue, de la toxicomanie, dans une Amérique très hypocrite qui condamne tout ce qui est abus, drogue, etc. Avec Nixon, qui est souvent, où on l'entend à la radio, où on le voit à la télé. Bon, c'est marrant parce que récemment, il y a eu au cinéma un certain Love Lies Bleeding de Rose Glass, qui montrait là, par contre, dans les années Reagan, des problèmes de drogue, mais l'hypocrisie réganienne derrière, bon, rien à voir sur le papier, mais d'une décennie à l'autre, tout peut avoir à voir aussi, si vous voyez ce que je veux dire, c'est l'Amérique, quoi. Et ouais, cette histoire de guerre du Vietnam, on profite donc de ce que l'Amérique force à faire, envoyer au casse-pipe beaucoup de gens, pour faire ce trafic et amener encore plus de morts, mais cette fois-ci sur le territoire américain. Comme quoi, cette guerre désastreuse l'a été d'autant plus sur d'autres points, et ça a créé le crime. Une autre forme de crime ici, ça a créé un autre gangster qui a profité de cela pour vivre le rêve américain aux dépens d'une Amérique, de toute façon, qui allait droit dans le mur. Et en face, ce qui est intéressant aussi, c'est ce flic intègre, alors qui est un petit peu... C'est un peu un personnage pathétique par moment, comme quoi il laisse vraiment tomber les choses qui lui sont chères, malgré lui, au final, par obsession. On comprend un peu pourquoi sur certains points, j'en dis pas plus, mais ça reste quand même un peu survenu aussi, mais ça montre quelque chose, ça lui donne du charisme aussi. Et puis tous les gens qui sont autour, donc la famille de Frank Lucas, j'y reviens, mais c'est intéressant de voir à un moment, retour aux racines, avec passage dans le sud où il a acheté une magnifique maison à sa maman, puisqu'il a de l'argent, elle ignore un peu pourquoi, mais elle s'en fiche, elle est contente. Magnifique bâtisse, style vraiment de Caroline du Nord ou Alabama, quelque part par là. Tiens, ça va rappeler indirectement, mais c'est normal, les bâtisses sont un peu toutes les mêmes, Forrest Gump. Voilà, il y a tout cela, c'est-à-dire qu'il a quand même ce lien familial qui va peut-être lui causer sa perte aussi à Frank Lucas, évidemment, parce que les petits cousins, machin, tout ça, ils traînent dedans aussi, plus ou moins directement. Ils s'en cachent pas, à un moment, il tue quand même quelqu'un devant tout le monde, et il se fait respecter, et du coup, on devient l'idole des plus jeunes de ses proches. Voilà, c'est un peu l'histoire des gangsters américains, mais ça, on va pas la refaire. Donc c'est vraiment bien, c'est un film qui se suit, qui facilement en soi, et qui se regarde avec grand plaisir. Ce ne sera pas un des top Ridley Scott, mais comme souvent avec Ridley Scott, c'est un film qui reste, on peut dire beaucoup de choses du monsieur. Je pense qu'il a une carrière très riche, très diversifiée,
et qu'il a osé des choses, même dans le classique pur ici, si on veut, pour le style, eh bien, il fait quelque chose de vraiment convaincant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Il y en a encore quelques-uns là que je vais évoquer avant Gladiator 2, bien sûr, et on en reparlera, et puis on en parle déjà là, ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao.